Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu ce qu'on avait commencé en classe. Donc on avait commencé à parler avec vos emplois, donc vous auriez dû trouver maintenant 3 emplois. Puis un peu plus tard, là, vous allez aller en choisir un de ces 3-là. Aujourd'hui, on commence à parler vraiment avec le budget. Le budget, c'est quoi? Essaye d'y penser un peu, c'est quoi si je te dis, toi, fais-toi un budget? Ben, c'est que tu vas aller prendre ton argent puis la diviser dans certaines catégories. Qu'est-ce que tu regardes pour aller diviser ton argent? Ben, c'est comment d'argent que tu fais. Pour aller voir après ça, comment d'argent que tu dépenses. Est-ce que tu en dépenses plus que tu fais? OK, donc, si tu en dépenses plus que tu fais, ça veut dire que tu vas tomber dans les négatifs. Puis, ben, il n'y a personne vraiment qui veut ça. Donc, un budget, c'est vraiment pour aller diviser ton argent pour faire certain que tu arrives à la fin du mois puis que tu as encore de l'argent pour payer tes différentes choses. Le salaire brut puis le salaire net, OK? Donc, c'est 2 différentes choses. Le salaire brut, c'est vraiment le salaire que tu vas faire sans déduction. C'est le salaire que tu vas faire pas au début, mais si par exemple, moi je te dis, moi je fais 85 000 $ par année. C'est bien beau puis ça a l'air un beau montant, mais là-dedans, il faut que je pense, je me fais enlever des choses de mon salaire. Qu'est-ce que je peux me faire enlever de mon salaire? Bien, le gouvernement peut te retirer de l'argent pour soit tes impôts, pour tes taxes, pour ton régime d'assurance-emploi, pour ton régime de pension. Donc ça, on va les voir après. Mais c'est certain que tu te fais enlever de l'argent. Avant ça, c'est ton salaire avant les revenus, donc le salaire brut. Puis le salaire net, c'est après que je me fais enlever cet argent-là. Okay? Donc, le salaire net, c'est comme j'avais dit aux autres classes, c'est quand tu vas puis tu nettoies quelque chose. OK? Moi, si je fais du ménage à la maison, j'enlève les grosses poussières, là, bien, c'est un peu ça que le gouvernement il fait. Il va dans notre salaire puis il enlève les gros montants. Puis après ça, nous autres, on se ramasse avec le salaire net, le salaire sans retenue. Ensuite de ça, c'est quoi les différentes retenues salariales qu'on peut se faire enlever? Bien, tu as le régime de pension. Fait que moi, par exemple, après que j'ai fini de travailler dans plusieurs années, puis je prends ma retraite, bien, il faut que j'aille un fonds d'argent. Il faut que j'aille quelque chose pour continuer à vivre. Puis c'est ça qu'on appelle le régime de pension. Tu as le régime d'assurance-emploi. Donc, si jamais tu perds ton emploi ou si jamais il y a quelque chose qui arrive, bien, tu peux recevoir un certain pourcentage. Fait que ça, c'est de l'argent qu'on t'enlève à chaque paye pour faire certain que ben, tu en as de l'argent de côté pour ça. Tu as tes impôts fédéraux et provinciaux. Tu as tes cotisations. Par exemple, toi, à l'école, on t'a demandé une cotisation au début d'année. Donc, on t'a demandé un 30 $. Bien, une cotisation, c'est pour payer les différents frais que l'établissement va devoir débourser. Okay? Par exemple, nous autres, à l'école, vous payez le 30 $, bien, ça peut servir pour, par exemple, je ne sais pas, les photocopies, ça peut servir pour les différentes activités qu'on organiserait à l'école. Puis, tu as aussi tes assurances, que ça, on va en parler un petit peu plus dans les prochains jours. Bien, tes assurances, que ce soit vie, maladie, dentaire, c'est pour te permettre d'avoir des services sans débourser un gros montant d'argent. Par exemple, si tu vas au dentiste puis que tu payes de l'assurance, bien, à chaque mois, tes assurances t'enlèvent un petit peu d'argent. Pour que quand tu arrives au dentiste, au lieu de payer 260 $, bien, il y a de l'argent qui va être enlevé de ce 260 $ là parce que tu payes tes assurances. Fait que souvent, on va dire que ça couvre 80 % de ton rendez-vous. Fait que là, toi, tu vas devoir payer, je dis un chiffre comme ça, 35 $ au lieu de payer 260 $. Fait que ça peut être des exemples pour les assurances. Nous autres, on en voit 4 cette année. Hein? Donc, on calcule toujours sur le salaire annuel. Ça, je vous en avais déjà parlé. Je vous ai dit, on met toujours les salaires en annuel pour faire certain qu'on compare comme il faut. Ça va être la même chose ici. Puis si tu oublies de faire cette étape-là, tu vas voir que tes chiffres vont changer. Donc, on le met toujours en annuel. Puis, voici les différentes choses qui changent. Fait que tu as le régime de pension du Canada. Fait que nous autres, on appelle ça le RPC. On dit qu'il n'y a aucune cotisation pour le premier 3 500 $. Fait que si tu prends ton salaire annuel, le premier 3 500 $ de ça, tu ne te feras pas enlever d'argent.
Mais après ça, on va t'enlever 4,95 % de ça. Pour un maximum, on ne peut pas t'enlever plus que 2356,20 $ par année. Tu as le régime d'assurance-emploi qui est un petit peu la même chose. Si je prends ton salaire pour le régime d'assurance-emploi, je prends 1,88 % de ton revenu, puis maximum de 891. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une personne qui fait vraiment beaucoup d'argent, ben elle a un maximum qu'elle peut se faire enlever. Ça ne se fera pas enlever 10 000 $ parce qu'elle a fait plus d'argent. Il y a toujours un maximum. Puis les impôts provinciaux et fédéraux, donc provincial, c'est pour notre province, donc le Nouveau-Brunswick, on dit une exemption de base de 9 388. Exemption, ça veut dire que c'est comme une exemption, c'est comme si moi je te dirais, si tu es exempté de faire ton test de maths, c'est que tu n'as pas besoin de faire ton test de maths. Fait que si je dis une exemption de base, ça veut dire que pour le premier 9 388, tu n'auras pas besoin de payer ou de te faire enlever le pourcentage. Mais après le 9 388, on va te prendre 9,1 % de ton salaire. Puis pour le fédéral, c'est un peu la même chose, sauf que ton exemption est un petit peu plus élevée, 11 038. Puis, c'est un taux de 15 %. Fait qu'on va te prendre 15 % de ton salaire annuel. Comment qu'on calcule ça? Puis là, c'est là que tu vas aller chercher ta feuille de travail que je t'avais passée la dernière fois. Puis là, j'essaie de penser, il me semble que je t'ai passé ces feuilles-là. Oui, il y avait l'exemple 1 puis l'exemple 2. Fait que ça commence avec le salaire mensuel brut de Julie est 3 548. Puis on va venir le faire ensemble. Là, j'espère que ça va bien fonctionner. Donc, si on calcule en premier le RPC. Le RPC, je te dis qu'il n'y a aucune cotisation. Bien, pour commencer, puis là, j'ai déjà fait une première, pas une erreur, mais on va aller le faire ensemble. Je te dis que son salaire mensuel brut est 3 548. Donc, chaque mois, elle reçoit 3 548 avant les déductions. Fait que nous autres, c'est ça qu'on veut aller calculer. Après les déductions, comment qu'elle va faire? Puis, je veux que tu trouves son salaire hebdomadaire, donc par semaine. Donc, il faut que tu vas mettre ça en année. Donc, 3 548 fois 12. Puis ça va me donner 42 576 $ par année. Fait que c'est ça qu'on va jouer avec. Pour le RPC, si tu regardes dans ton petit carré, là, juste en haut, ça dit aucune cotisation pour le premier 3 500. Ça veut dire que sur son 42 000, le premier 3 500, elle ne se fait pas enlever d'argent. Fait que je vais aller l'enlever de ce montant-là pour aller calculer après ça sur combien d'argent que je vais y charger le 4,95 %. Fait qu'elle, elle va se faire enlever 4,95 % de son 39 076. Fait que pour les pourcentages, tu viens faire 39 076 fois le 4,95 %. Puis ça te donne 1934 et 26. Fait que ça, c'est sa première déduction. Elle se fait enlever ça, elle, dans une année. Là, je voulais le souligner, là, mais vous voyez quand même. On va le laisser comme ça. On fait la même chose pour les 4 autres, pour les 3 autres. Fait que pour le RAE, cotisation de 1,88 % du revenu. Fait qu'elle, elle se fait 42 576 par année. Fait que c'est là-dessus que tu viens le calculer. Parce que elle, pas elle, là, dans le RAE, tu n'as pas une exemption. OK? Donc, il faut que tu le prends de tout ton salaire annuel. Donc, c'est ça fois le 1,88. Puis ça va me donner 843. Fait que ça va être sa deuxième déduction. Ensuite de ça, ce qu'on va faire les impôts fédéraux. L'impôt fédéral, je te dis qu'il y a une exemption de 11 038. Donc, il faut que tu enlèves ça de son salaire parce que tu ne calculeras pas le pourcentage sur son plein montant. Fait 42 576 moins 11 038.
Fait que son pourcentage, elle, va être calculé sur 31 538. Puis l'impôt fédéral, c'est 15 %. Fait qu'elle, elle va se faire enlever 4 730 et 70 $ dans une année. Ensuite, l'impôt provincial, même principe. Fait que l'impôt provincial, c'est une exemption de 9 300. Fait que tu prends son salaire, puis tu enlèves le 9 300, puis ça te fait 33 188. Puis tu viens calculer le pourcentage, qui est ici 9,1 %. Puis ça va te faire 3 020 et 11. Fait que tes 3 déductions que tu as, tes 4 déductions, tu as le 3 020, 4 730, 800 $. Fait que ça, c'est ça qui est l'argent qu'elle se fait enlever dans une année. Fait que toi, il faut que tu viennes calculer. Si je prends mon salaire brut annuel, c'est quoi qui va être mon salaire net après les déductions? Fait que tu vas venir prendre 42 576 puis enlever toutes tes déductions. Fait que 9 934 et 26, 800 et 43, 30 et 70, 3 020 et 11. Puis tout ça, ça te donne 32 090 et 50 $. Ça, c'est son salaire annuel net. Okay? C'est ça qu'elle se fait dans une année après toutes les déductions. Si tu regardes bien la question, par exemple, moi, je te demandais hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, je te rappelle que c'est par semaine. Donc, tu vas prendre ce montant-là puis le diviser par 52. Puis, ça te devrait te donner 617 et 13 $ par semaine. Fait que maintenant qu'on a fait ça, moi, je vais te demander d'aller faire l'exemple 2 à l'endos de ta feuille, puis je vais vérifier ton travail demain.